nous démarrons l'actualité par cette nouvelle qui n'est pas du tout gaie. À Elinkine, une embarcation de 8 pêcheurs portés disparus, Chérif. Elinkine, Sorne Diaynaba, c'est en Casamance. On est sans nouvelles d'une pirogue depuis le 27 novembre 2025. Les populations sont à la recherche, ou bien ces pêcheurs étaient à la recherche de ressources halieutiques dans cette embarcation. Il y avait 8 pêcheurs, comme vous l'avez dit, selon le coordonnateur du conseil local de pêche artisanale à Elinkine. Il s'est confié à nos confrères du journal Le Soleil. Allant croire, cette pirogue qui devait faire 3 semaines en haute mer avait pris la direction des côtes guinéennes. Un mois après, poursuit le responsable du CLPA, ces passagers n'ont pas fait signe de vie. Il invite du coup les autorités à déployer tous les moyens de recherche possibles en vue de les ramener à Elinkine. Elinkine Diaynaba, où se trouve l'un des plus grands quais de pêche de la Casamance. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Et puis nous parlons de l'audition de Pape Malick Ndour au pôle judiciaire financier. Ses avocats dénoncent la procédure et comptent déposer une demande de liberté provisoire. Oui, l'ancien ministre de la Jeunesse et ancien coordonnateur du PRODAC a été inculpé pour détournement portant sur un montant de 2,7 milliards de francs CFA ainsi que pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Des accusations fondées selon la défense sur un rapport non contradictoire. Les avocats de Pape Malick Ndour contestent la procédure et annoncent le dépôt imminent d'une demande de mise en liberté provisoire. Plus de détails avec un de ces robes noires, Maître Oumarioum, interrogé par Habib Faye. Il a répondu avec précision, objectivité, pertinence, clarté pour maintenir sa contestation, qui est une contestation sérieuse parce qu'on lui reproche d'avoir donné instruction de procéder à l'enlevée d'une garantie de cautionnement, ce qui n'a pas été le cas. Il s'est expliqué sur cette lettre, qui était plutôt une lettre de demande d'explication et de clarification, qui s'inscrit dans une démarche et une logique de transparence à travers laquelle il a eu à diriger le PRODAC comme coordinateur. Les paiements également d'un montant de 2,7 milliards qui ont été faits non pas par Pape Malick Ndour mais par Locafrique, qui est un organisme privé mandaté par l'État du Sénégal pour procéder au paiement et donc faciliter le financement de cette opération. Donc on ne peut pas imputer cela à Pape Malick Ndour. Ce qu'il a fait, c'est transmettre des documents commerciaux qui attestent de la régularité des opérations et des prestations qui ont été fournies par Green 2000. Donc, et il a également tous les éléments de preuve à sa disposition et à la disposition de la justice. Donc nous estimons que ces charges sont d'une très grande légèreté, qui ne méritent pas qu'ils soient placés en détention. Parce que je rappelle tout le temps que la détention, c'est une détention électronique. C'est une détention en résidence surveillée sous bracelet électronique. Et nous pensons dans les jours à venir très rapidement introduire une demande de liberté provisoire pour contestation sérieuse, parce qu'effectivement tout le monde s'est rendu compte que les faits qui lui sont reprochés sont d'une banalité et d'une légèreté telle qu'évidemment je pense qu'on va vers le non-lieu en ce qui le concerne. Maître Oumarioum, un des avocats donc de Pape Malick Ndour. Retour, Chérif, sur le vote de la loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. C'était hier. Oui, c'était hier. Une LFR examinée en procédure d'urgence à la demande du gouvernement, ce qui a suscité de vifs échanges entre majorité et opposition, alors que le gouvernement évoque une baisse de recettes nécessitant des ajustements. L'opposition dénonce des délais jugés insuffisants pour un examen approfondi du document. Retour sur les temps forts avec Habib Faye. Le national a adopté ce mardi le projet de loi numéro 22-2025 portant seconde loi de finances rectificative pour l'année 2025. Le texte a été examiné selon la procédure d'urgence à la demande du chef de l'État, conformément aux dispositions de l'article 82 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une prérogative constitutionnelle du président de la République. Du côté de l'opposition,
La présidente du groupe parlementaire Takoualou Aïssata Tall Sall estime que les délais impartis ne permettaient pas un examen approfondi d'un projet de loi d'une telle importance. C'est vrai, mais Monsieur le Président, dites à Monsieur le Président de la République que l'urgence n'est pas l'extrême urgence. Lundi, on l'a examiné en bureau, conférence des présidents, et à 13h04, mon téléphone est là pour en attester, nous avons reçu le projet pour passer en commission à 15h. Nous ne sommes ni des ovnis, ni des extraterrestres, nous ne sommes que des humains. Et vous nous demandez 86 pages de les examiner avant de vous rejoindre en commission en 2 heures de temps. Pour sa part, le président du groupe parlementaire de la majorité se veut rassurant. Il affirme que l'objectif de mobilisation des recettes a été atteint à hauteur de 99,5%, malgré une baisse constatée par rapport à l'année 2024. Mais 0,5% moo ci des moo waral ci wàllum baisse des recettes boobu ñu jël ko mais soo xoolee globalement par rapport à 2024 am na une hausse des recettes de 12,5%. soit 484 milliards yoo xam ne am nañ ko sur les recettes fiscales. Présent à l'hémicycle pour défendre le texte, le ministre des Finances a reconnu une moins-value de 137 milliards de francs CFA sur les recettes. Une situation qui, selon lui, appelle à un diagnostic approfondi afin d'en identifier les causes et d'apporter les correctifs nécessaires. On a fait la loi organique relative aux lois de finances, la loi organique 2020-07, qui, dans son article 47, prévoit les conditions vers une loi de finances rectificative. Nous venons de boucler le vote du projet de loi 2026. Il faut me corriger. Il ne faut pas avoir le complexe de corriger quand il faut le faire. C'est un argument sur les recettes. On l'a dit, il y a des moins-values de 137 milliards sur les recettes. Ça ne signifie pas que les administrations ou les régies financières sont imperformantes. Non, 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 non. Adoptée dans un climat de débat contrasté, cette seconde loi de finances rectificative engage désormais l'État sur la voie de nouveaux ajustements budgétaires. Reste à savoir si ces mesures permettront de rétablir les équilibres et de tenir les objectifs économiques fixés pour la fin de l'année 2025. Et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va s'adresser à la nation. Ce sera ce soir, Chérif. 20h exactement à Sokhna Dieynaba, à l'occasion de son traditionnel message de Nouvel An, où Bassirou Diomaye Diakhar Faye est attendu sur plusieurs sujets. Discours à suivre sur nos antennes avant même la prise de parole du président de la République, avec un débat animé par Papa Ngagne Ndiaye Souleymane Nia et leurs invités. On t'invite à suivre ce débat. Et puis, parlons de la CAN 2025 avec cette victoire du Sénégal qui termine premier de son groupe. Déjà, le Sénégal était qualifié en 8e de finale avant même cette dernière journée. Le Sénégal, tout comme la République démocratique du Congo, se sont livrés en duel à distance pour la première place. Le Sénégal s'est imposé face au Bénin 3-0 et conserve la première place du groupe, poussant donc la RDC, malgré sa belle victoire, elle aussi 3-0 face au Botswana, donc devoir jouer contre l'Algérie en 8e de finale. Nous suivons les explications du sélectionneur Papa Bouna Thiaw après cette rencontre, interrogée par nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Cheikh Sadibou Diarra. On perd le capitaine, donc c'est quelqu'un qui est important dans ce groupe, surtout son état d'esprit, et aussi c'est un exemple sur le terrain. Maintenant, il faut faire avec. On sait, il s'est sacrifié pour l'équipe et il va continuer à se sacrifier, parce que quand je rentre dans les vestiaires, je le trouve dans les vestiaires, je lui dis dommage, le seul point noir qu'on a, c'est ton carton rouge. Il me dit non coach, le plus important c'était la gagne, on l'a fait, et vraiment c'est un homme et un homme avec un grand H, voilà, qui veut tout dire. Pape Thiaw donc qui parle de l'exclusion du capitaine Kalidou Koulibaly qui va manquer à l'équipe au 8e de finale. Réaction également du gardien de but Edouard Mendy. De l'intensité dans les duels. C'était un tout autre match que contre le Congo. Donc voilà, on a su s'adapter. On a su faire le dos rond quand il le fallait. Comme je l'ai dit juste avant, on a prouvé
On a prouvé qu'on sait mettre la main dans la boue et on en a tiré le... On a reçu un carton rouge, mais voilà, pour cette 100e, je pense que le cadeau me l'ont donné les joueurs, c'est qu'on s'est qualifié à la première place. C'était un objectif dès le début. Les gens commençaient un peu à douter sur nous. C'est dommage que les gens doutent après un match nul contre une grande équipe du Congo. Ils ont prouvé en battant 3-0 c'est le Botswana. Donc le Congo va faire des ravages, je pense. Voilà, nous, on est là, on est content d'avoir fait ce match, content d'avoir gagné. Je remercie les joueurs, le coach et tout ça pour cette victoire parce que malgré mon expulsion, je pense qu'on a la maîtrise du match. On a montré de bonnes choses, du caractère et voilà, on sait qu'il peut tout se passer pendant cette Coupe d'Afrique et aujourd'hui on a montré de bonnes choses. Là contre le Bénin où j'ai pris ce carton en demi-finale qui m'a empêché de jouer cette finale en 2019. Aujourd'hui voilà, je suis tranquille, je sais qu'on a 28 joueurs qui sont capables de jouer à tout moment. Aujourd'hui on fera tout pour gagner ce 8e de finale, on verra mon cas personnel plus tard. Le plus important c'est que le Sénégal avance, le Sénégal va le plus loin possible et il l'a montré aujourd'hui. La victoire, les 3 points, cette première place, et je pense que c'était l'objectif quand on a quitté Dakar pour venir. L'objectif était de terminer premier de ce groupe, chose qui est faite. Maintenant, ça n'a pas été facile, comme vous l'avez vu. Une équipe béninoise qui a été en place en première période. Mais on s'attendait à un match difficile parce qu'ils ont été battus par le Congo 1-0. Cela veut dire qu'ils ont des arguments. Et aujourd'hui, on a réussi à les battre 3, même s'ils ont fait un bon match, il faut le saluer. Mais nous aussi, on est resté dans notre logique qui est de gagner ce match et passer premier de ce groupe. Oui, c'est quelque chose de bien. Là, je suis content de l'équipe. Je ne peux pas dire que moi-même, mais après, c'est le travail de l'équipe. Donc, voilà, je suis content de l'équipe. Là, on prépare les 8e comme les autres matchs. Après, on sait que les 8e, c'est des finales. Donc, on va bien se préparer pour essayer de gagner pour passer en quart. Voilà. Diana, tu as suivi le match, donc c'était les réactions de quelques joueurs. Hein. Parmi eux, j'ai vu mon joueur préféré, Krépin Diatta. Krépin Diatta, oui, Krépin Diatta. On va parler de lui tout à l'heure. Ce sera dans Actu commenté. Merci beaucoup, Chérif, pour donc cette grosse tasse d'actualité nationale. Dans le menu d'Informata de ce 31 décembre, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, le 31 décembre 1932, on va se rappeler du rappel à Dieu à Kaolack à l'âge de 77 ans d'Elhadj Abdoul Hamid Kane, érudit musulman et grand Moukhadam d'Elhadj Malick Sy. Il avait donc représenté le Saint-Homme à Tivaouane à la grande réunion des oulémas du Maghreb et puis il avait également participé à la cérémonie de pose de la première pierre de la grande mosquée de Paris en 1922. On va faire un retour sur la vie et l'œuvre du grand maître de la Tidjania, d'une des plus grandes figures de l'islam au Sénégal et en Afrique. Ce sera un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis Focus Culture aujourd'hui, Elhadj Mansour Mbaye nous raconte Kharmey Madiaga. C'est la fin donc d'un long compagnonnage avec le décès de la cantatrice Kharmey Madiaga. Elhadj Mansour perd ainsi une icône de la culture sénégalaise avec laquelle il a longtemps cheminé sur toutes les scènes du pays où une complicité griotte les a toujours unis. Donc Info Matin a donné la parole à Elhadj Mansour Mbaye. Ce sera donc des propos recueillis par Cheikh Diop. À 7h40, nous irons à RFM 94.0. Mansour Ndiaye, président d'Oley Yakar, membre fondateur de Diomaye président, sera l'invité de Babacar Fall et de Georges Déthié Diop. Et puis aujourd'hui, nous allons recevoir avec un énorme plaisir DJ Boops, qui va venir donc dans Djangat aujourd'hui. Nous allons parler des fêtes de fin d'année. Le monde du spectacle est-il impacté par la crise financière? Une question donc que Boubacar Diallo va répondre, DJ Boops. Et puis Matar Diouf, membre du conseil d'administration de la SODAV, sera l'invité d'Info Matin aujourd'hui. Tout de suite, l'actualité internationale, c'est avec Kia.